replonger dans vos souvenirs, il y a à peu près 20 ans. Je pense qu'on peut y aller pour la plupart d'entre nous. Il y a 20 ans, vous vous retrouviez face à votre ordinateur et pour la première fois, vous lanciez votre moteur de recherche et vous faisiez une recherche et vous aviez plein de résultats. C'était la première fois que vous aviez délégué le fait de chercher. Pour la première fois, vous n'aviez plus à aller à la bibliothèque, à demander à un documentaliste où trouver les bons livres. Vous n'aviez plus à aller lire des tas de documents pour pouvoir faire une synthèse. Vous alliez simplement sur un navigateur, un moteur de recherche, et vous aviez des résultats. Je pense que ce moment, vous l'avez en tête maintenant. Ce moment, c'était la première révolution digitale d'accès à la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la deuxième révolution digitale d'accès à la connaissance, avec l'intelligence artificielle. Vous avez connu la délégation du fait de chercher. Aujourd'hui, on va déléguer le fait de résoudre. Cette nouvelle délégation, elle vient avec son lot de challenges, elle vient avec ses capacités, ses promesses, elle vient surtout aussi impacter nos services informatiques. Au moment de l'arrivée d'Internet, il a fallu que les entreprises se transforment, il a fallu que les entreprises donnent accès à leurs données. Aujourd'hui, les entreprises, en plus de donner accès à leurs données, elles vont devoir donner accès à des workflows, à des processus. Parce que l'intelligence artificielle, pour pouvoir fonctionner, ça vous a été dit tout à l'heure, elle a besoin de données et elle a besoin de processus. Cette révolution, elle impacte le monde de l'entreprise et au premier lieu sa stratégie. Frédéric vous le disait, ça ne peut pas se décider sans un comité qui va pouvoir voir comment cette révolution va impacter l'entreprise. Donc le CIO est au centre de cette stratégie. Ça va impacter, ça a été dit aussi de nombreuses fois, sur la partie risque et sécurité. On ouvre encore un petit peu plus la porte vers l'intérieur de l'entreprise. Imaginez si c'était possible d'accéder aux données et aux processus sans gouvernance. Les risques et la conformité sont des points extrêmement importants. Mais c'est une grande capacité d'innovation. Ça a été rappelé par nos intervenants, et ce n'est que le début. Encore une fois, l'année dernière, on testait, aujourd'hui, on veut passer à l'échelle. C'est un moment formidable, et pour autant, je dois vous le dire, depuis le début de ma carrière, c'est sans doute la période que je trouve la plus stressante dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas un CIO, il n'y a pas un CISO, il n'y a pas un responsable d'équipe informatique qui aujourd'hui n'est pas sous pression. Sous pression parce qu'il y a de plus en plus de demandes, parce que le monde va très vite, parce que le niveau d'exigence réglementaire n'a jamais atteint de telles limites. Il faut produire des reports, il faut se justifier, il faut que tout ça marche, et que ça marche très très vite. Il est clair qu'aujourd'hui, l'informatique doit avoir un relais de croissance. Et ce relais de croissance, c'est l'intelligence artificielle qui nous l'apporte. Vous allez me dire, ça tombe bien, l'intelligence artificielle était là, on avait mal, formidable, on a une réponse. En fait, l'intelligence artificielle, pour la plupart d'entre vous dans la salle, vous aviez déjà entendu parler de ça. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'entendais parler de réseaux de neurones, de réseaux bayésiens. C'était le début de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle va si vite et elle prend autant de place, c'est qu'il y a un besoin majeur. Et ça va faire que s'accélérer. Dans toute innovation, il nous faut un cap. Il nous faut une destination. Alors chez ServiceNow, on partage autour de cette destination, autour de multiples zéros. Alors vous allez me dire, non Antoine, c'est pas nouveau, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce responsable informatique, il voulait déjà avoir 0 ticket, on est toujours bon. Et je suis d'accord. Dans un monde parfait, en ressources infinies et en budget infini, ces chiffres sont complètement atteignables.
Dans le monde actuel, avec des ressources qui sont contraintes et des budgets qui sont difficiles à atteindre, on a besoin d'un relais technologique. Et c'est là que, justement, nos digital workers vont venir aider vos équipes. L'objectif, c'est de tendre vers ces chiffres-là. Faire que vos équipes soient épaulées, qu'elles puissent être accompagnées de telle manière à déléguer une part de leur activité à faible valeur ajoutée et qu'elles puissent se concentrer sur des éléments à plus forte valeur ajoutée. Alors, pour ceux que j'avais déjà vus au mois de juin 2025, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de vous expliquer que voilà, la révolution, c'était les AI agents. Désolé, je n'avais pas ma boule de cristal et je n'avais pas anticipé les digital workers. Et donc je trouvais que c'était bien quand même de vous expliquer la différence entre les deux, parce que quelque part, il s'est passé à la fois très peu de temps, mais beaucoup de temps dans le monde de l'intelligence artificielle. Et on voit que justement cette vitesse, elle est inhérente à cette technologie. Un AI spécialiste, un digital worker, finalement, c'est quelqu'un qui va travailler avec un périmètre d'activité. Il va être complètement autonome sur ce périmètre d'activité, il va pouvoir orchestrer différents processus dans son périmètre. Et quand je dis ce périmètre, c'est qu'il va avoir un accès à un certain volume de données et il va avoir accès à certains workflows, certains processus spécifiques. À la différence d'un AI agent qui va avoir une tâche unitaire. Okay, donc on est vraiment passé sur un niveau de maturité au-dessus. Pour vous l'illustrer, tout à l'heure, Henri a parlé du service desk premier niveau. En fait, ce que je voudrais vous partager, c'est finalement comment on arrive à se dire, voilà, sur telle partie, je voudrais avoir un digital worker. On part d'une idée. Qu'est-ce qu'on souhaite quand on veut monter un digital worker sur la partie service desk? On va se dire, voilà, déjà, quel est le gros de ma peine? Où est-ce que j'ai le plus de volume? Le plus de volume que j'ai, c'est sur mes tickets de niveau 1, je suis capable de les identifier, et sur cette première identification-là, je vais aller sur une première couche d'automatisation. Je vais créer donc des processus. Ces processus, ils vont me permettre de résoudre mes incidents, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore interagi avec du personnel dans l'entreprise. Pour pouvoir interagir avec du personnel dans l'entreprise, des collaborateurs, j'ai besoin de connecter un digital worker. J'ai besoin que cette relation s'opère. Pour que cette relation s'opère, je vais créer du coup mon digital worker et je vais lui donner accès à ces processus que j'ai créés, à ces données. Et c'est par l'interaction entre le digital worker et le collaborateur qu'on va pouvoir obtenir les données nécessaires à la résolution du problème. Pour que ça puisse marcher, il faut que mon digital worker il soit capable aussi de cerner son périmètre. Et donc il va être capable de dire, voilà, ça c'est du niveau 1, ça c'est pas du niveau 1. Ça c'est du niveau 1, mais là je suis bloqué, j'ai besoin d'escalader. Donc il va être autonome sur son périmètre. Un autre cas d'usage que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur la partie asset management. On a de plus en plus aujourd'hui d'assets dans l'entreprise. On a des collaborateurs qui viennent aussi avec leurs exigences. Certains préfèrent Google, certains préfèrent Apple, certains préfèrent les Microsoft, certains préfèrent les Apple. C'est aujourd'hui une complexité à gérer. Je n'ai même pas mentionné le nombre de clouds qui sont accessibles, qui soient opérés par différents acteurs, et puis la couche numérique. Nos asset managers, ils ont besoin aussi de déléguer certaines activités de base, typiquement une réaffectation de matériel ou une rotation au niveau des licences. Quelqu'un qui est parti de l'entreprise, on peut faire un redispatching de licences. Enfin, le dernier cas que je voudrais vous partager, c'est celui d'un digital worker PMO. Qui n'a pas déjà rêvé sur son projet d'avoir un PMO attitré? Alors ok, c'est pas encore le PMO qui est capable de faire de la stratégie. Mais il n'empêche que c'est un digital worker qui va être capable d'analyser vos données, de pouvoir mettre à jour la partie risque, votre vente, de faire des propositions de résolution et de vous créer une météo à jour de votre projet. Voilà à quoi ça va ressembler dans vos systèmes. Alors aujourd'hui, vous avez le niveau 1 qui est disponible, et dans quelques mois, vous allez en avoir des nouveaux.
Je pense que le petit dernier, là, CMDB Health Agent, il va vous intéresser celui-ci. Ah, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Antoine, mais moi, j'en suis pas là encore. Et c'est OK. Je pense que la plupart des personnes ici dans la salle ont au moins la partie ITSM. Donc 90%, j'en suis persuadé. Vous avez déjà fait une première partie de l'aventure et vous avez déjà commencé à optimiser le nombre de tickets que vous avez au sein de vos systèmes. Alors, là, si je regarde dans la salle, je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, finalement, les données, je n'ai pas besoin de les mettre dans ServiceNow. Moi, je les prends, je les mets dans un data lake, je mets une couche d'intelligence artificielle par-dessus. Ça va faire le job. Pourquoi ils m'embêtent avec ça? Moi, j'ai pas envie d'utiliser ServiceNow, j'ai pas envie de payer des souscriptions. Je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas et je vais vous faire gagner du temps. La première, c'est sur la partie données. Quand on parle de données, quand on utilise un applicatif, quand on passe par ServiceNow, c'est une donnée de qualité. C'est une donnée qui a passé les contrôles de cohérence et de complétude. C'est une donnée que l'intelligence artificielle va pouvoir utiliser. Faites le test. Mettez des données totalement erratiques et faites un prompt dessus, vous verrez les résultats. Une intelligence artificielle, elle est là pour gérer le fait que vous lui avez délégué le fait de résoudre. Vous ne lui avez pas délégué le fait de résoudre correctement. Vous lui avez délégué le fait de résoudre. Elle va vous répondre. Donc, première raison pour laquelle ça ne marchera pas, la qualité de la donnée. Deuxième raison pour laquelle ça ne marchera pas, les processus. Les processus, ils ne sont pas là pour embêter le monde. Et vous ne passez pas du temps en implémentation de ServiceNow pour embêter le monde non plus. En fait, les processus, c'est la transcription des règles, pas forcément écrites, de votre entreprise. C'est tout ce qui régit la façon de fonctionner de votre entreprise. Donc imaginez que demain, vous déléguez le fait de résoudre à une IA qui n'est pas au courant de la façon dont fonctionne votre entreprise. Vous pouvez s'imaginer la réponse. 2 raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Je repasse sur mon flux. J'ai mon ITSM, je gère mes tickets, je veux pouvoir rapporter encore plus de données, je veux pouvoir gérer encore plus de processus. Je fais la partie item. Je vais pouvoir du coup collecter des informations et gérer des processus sur les environnements de type poste de travail, mobile, cloud, environnement serveur. Une fois que j'ai ces éléments-là, je vais vouloir faire de l'optimisation de coûts. Sur l'optimisation de coûts, j'ai déjà mes assets informatiques. Je vais aller une couche en dessous et je vais découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans en termes de logiciel. Et donc je vais être capable d'optimiser à la fois mon asset informatique d'un point de vue hardware, mais aussi d'un point de vue software. J'ai encore plus de données. Et je suis capable aujourd'hui de pousser certaines de ces informations côté sécurité pour éviter, par exemple, une faille de sécurité, pour éviter un problème de matériel qui n'est plus adéquat, de version logicielle qui n'est plus à jour. Je pousse ces informations côté risque et sécurité et je me remets en conformité. Et j'ai cette vue 360 qui me permet d'opérer grâce à la partie Enterprise Architecture. Si maintenant, cet ensemble, je suis capable de le pousser avec de l'IA, et là, ce n'est pas encore les digital workers, c'est l'intelligence artificielle qu'on va mettre directement au niveau du système d'information. On va directement utiliser de façon embedded l'intelligence artificielle au niveau des différents ITSM, ITOM, ITAM, sécurité, risque et portfolio management. On est capable de réduire de façon significative l'ensemble des tickets, on est capable de réduire les failles de sécurité, on est capable d'éviter les risques en projet. C'est ça aujourd'hui la promesse de l'IA, c'est ça aujourd'hui la réalité de ServiceNow. Alors, par quel bout prendre? Ce
Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout à l'heure, juste après avoir mangé un petit morceau, sur les différents stands, de ta manière à pouvoir voir justement par quel bout le prendre et vous permettre de tirer les meilleurs bénéfices de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.